Accélération de la vaccination, décision du président de la République, vaccination ouverte pour tous les adultes, tous les plus de 18 ans, dès le 31 mai, donc dans 10 jours. Vaccination possible dès le 24 pour tous les enseignants, les policiers, les pompiers, qui auront droit donc à un accès prioritaire. C'était indispensable d'accélérer la vaccination là. Oui, alors d'abord, le problème qu'on a eu avec les Oui. vaccinations, c'était d'abord la disponibilité des doses. Oui. Et on savait très bien qu'à partir de fin mai, juin, on allait avoir beaucoup de doses. Les commandes étaient déjà faites, simplement il fallait produire ces vaccins. Et maintenant, on arrive à cette phase où on va avoir beaucoup de doses. Ce qu'il faudra maintenant, c'est avoir beaucoup de personnel pour vacciner. Il va falloir mettre aussi les personnes qui sont capables de faire ces injections en regard des patients, ou plutôt des personnes bien portantes qui viennent se faire vacciner. Mais il est indispensable effectivement de continuer et d'accélérer le rythme parce que la vaccination de la très grande majorité de la population est la voie vers la sortie. C'est la voie vers la sortie. Très clairement. Le vaccin, finalement, c'est le seul pouvoir d'action que nous avons contre le virus. Mais c'est vrai pour beaucoup des maladies infectieuses. Le vaccin, ça a quand même toujours été, en santé publique, en prévention, l'outil qui marchait le mieux. On en a un qui marche extrêmement bien. Et maintenant, il s'agit de vacciner, de convaincre les personnes qui sont encore hésitantes, voire les personnes qui ont des inquiétudes réelles contre les vaccins. On entend les réfractaires. Et j'entends aussi beaucoup de personnes dire « Oh, à quoi ça sert de se faire vacciner ?» À quoi ça sert finalement? Donc là, il y a quand même deux éléments à prendre en compte. Le à quoi ça sert, c'est au niveau individuel. Tout dépend de votre âge et vos comorbidités. Vous avez un risque qui n'est pas le même de faire des complications. On les connaît maintenant très bien, les groupes à risque. Il y a aussi ce qu'on appelle le Covid long chez les adultes, qui n'est pas anodin. On se rend compte aujourd'hui que des personnes qui ont été infectées, on retrouve chez à peu près 40% d'entre elles, 3 mois plus tard, encore quelques symptômes, et 10% qui sont réellement gênés. Donc c'est pas une maladie aussi anodine qu'il n'y paraît quand on n'a pas de facteur de risque de gravité. Et c'est une bonne raison de se faire vacciner. Et puis il y a évidemment la question de l'immunité populationnelle dont on a besoin pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Et ça, c'est une excellente raison pour aller se faire vacciner.